Quel qu'en soit le lien tu avais dans ta vie, le lien là est rabaissé au nom de Jésus. Le lien là est brisé au nom de Jésus. Le lien est cassé au nom de Jésus. Je prêche sur le thème que j'ai intitulé Ouvrir les cadenas et les verrous de captivité. Ouvrir les cadenas et les verrous de captivité. Est-ce que quelqu'un est venu avec ça? C'est venu avec son cadenas. Tout le monde est venu avec son cadenas. Yes. Lève ton cadenas, je bénis ça maintenant. Je prie à partir de maintenant. Pendant que tu es venu avec ton ancien prophétique, toute personne qui t'a mis dans un cadenas, qui t'a mis dans un cadenas, tu sors de la part de feu au nom de Jésus. Tu sors de la part de feu au nom de Jésus. Tu sors de la part de feu au nom de Jésus. Tu sors de la part de feu au nom de Jésus. Lève tes aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Je sors par le feu. C'est ça, assois-toi. Le livre que nous voulons lire a été écrit par un homme de Dieu. Il t'a mis les soeurs, et autres, il écrivait son fils qu'on appelle Théophile. Et pendant qu'il t'a dit de parler, il a entré dans cette recherche de la parole de Dieu, de ce que les apôtres ont eu à faire. Et il a écrit cela qu'on appelle Actes des apôtres. C'est un livre qui est subdivisé en 3, mais qui a pour thème principal Actes chapitre 1 et le verset 8. Actes chapitre 1, le verset 8 est le verset qui regroupe déjà tous les 28 chapitres de Actes des apôtres, mais vous recevez quoi? Une puissance. Une puissance. J'ai une puissance. Ouais, parlez de Dieu, une puissance. Vous recevez quoi? Une puissance. Tu as le power. La seule chose qui fait en sorte que le diable ait peur de toi, ce n'est pas ton parler en langue, ce n'est pas ton français, ce n'est pas la connaissance que tu as de la science. La seule chose qui fait peur au diable, c'est quelqu'un qui porte la puissance. Quand tu portes la puissance, le diable a peur de toi. Quand tu portes la puissance, le diable s'éloigne de toi. Le diable s'en fout de ton doctorat, il s'en fout de ta licence, il s'en fout de ton master. Mais quand il s'agit d'une personne qui porte la puissance, le diable se réveille et il fuit ta vie. Et je prie à partir de maintenant, reçois la puissance de Dieu au nom de Jésus. Si tu me donnes encore la main, tu reçois avant ton voisin au nom de Jésus. Si tu reçois tant de pour, tu reçois triple puissance au nom de Jésus. Je reçois la puissance, je reçois le power. Dieu, j'ai le power. C'est ça qui établit une personne dans la vie. C'est ça qui t'établit en tant que patron. C'est ça qui t'établit partout où tu arrives. Parce que tu portes quoi? La puissance. Le monde attend avec un ardent désir la manifestation, la révélation des fils de Dieu qui portent quoi? La puissance. Parce que le monde veut les personnes qui peuvent apporter la solution. Et une personne qui porte la solution, c'est une personne qui a la puissance. La puissance dans ta famille, la puissance dans ton lieu de service, la puissance dans ton lieu de commerce, la puissance dans tes affaires. On reçoit la puissance là au nom de Jésus. Dans tes affaires, tu as la puissance au nom de Jésus. Dans ton lieu de service, la puissance au nom de Jésus. Dans ta famille, la puissance au nom de Jésus. Partout tu vas arriver, je te vois manifester la puissance au nom de Jésus. Dieu, je manifeste le power. C'est ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Et dans le livre que nous voulons lire, Actes chapitre 16, avant d'entrer dans mon texte, la Bible dit que l'apôtre Paul et Silas étaient en train d'évangéliser. Et pendant qu'ils sont en train de marcher, il y a une femme qu'on appelait une servante. On dit que c'était une servante. C'était une servante. Donc la personne était à l'église. Elle servait à l'église. Mais elle avait ce qu'on appelle quoi? Un esprit de python. J'ai envie de dire à quelqu'un, toute personne qui te voit en l'air, qui n'est pas pasteur, qui n'est pas évangéliste, qui n'est rien de tout ça. Et la personne vient toujours te donner des prophéties. Donc fais attention. Attention. C'est ça. Oh, j'ai fait une vision. J'ai vu, tu planais. Wow. Tu demandes à la personne, tu veux quoi? Rien. Tu es établi en quoi? Rien. Mais je vois. Dieu m'a permis de voir. Il y a qu'un fire.
Il y a des personnes comme ça qui sont à l'église. C'est ça. Ne sont à rien. On dit à la personne que non, viens. Non, il dit que non, je suis là, je parlais le sort. Je suis servant. C'est ça. Je sais. Dieu m'a demandé d'être seulement à son service. Je suis au service de l'Éternel sans les titres. Je ne veux pas les titres. Mais je vaux quelqu'un faillant. Elle dit que l'apôtre Paul marchait. Et c'était une personne qui s'était où? Une servante. Elle était toujours là pour faire comment? Pour servir. Mais derrière, elle dit que non, c'est un seul homme de Dieu. Écoutez-le. Et l'apôtre Paul était fatigué de ça. Que tous les jours, la même personne. Et l'apôtre Paul a compris que c'était un esprit de quoi? De divination qui était derrière la vie. On appelle l'esprit de quoi? De python. Donc elle voyait avec quoi? Le python. Le serpent. Il y a une personne des pasteurs, des évangélistes, des gens qui partent blinder les langues pour déposer l'esprit de lézard. Avant que la personne te parle, la personne t'envoûte. La personne te parle avec l'esprit de quoi? D'envoûtement. Tout ce que la personne te dit, tu fais. Sans contredire et sans réfléchir. C'est ça. Tu sens qu'à l'intérieur de la personne, il y a un esprit de manipulation. Et je prie à partir de maintenant que Dieu te donne l'esprit de discernement au nom de Jésus. Qu'il te donne le meilleur des dons. J'appelle sur ça quoi? Le meilleur des dons. Quel que soit le don que tu peux avoir, le meilleur des dons, c'est le don de discernement. Ça va discerner les bons et les mauvais esprits. Il y a des bonnes personnes que tu peux te retrouver en train de chasser à côté de toi. Mais il y a des mauvaises personnes que tu peux te retrouver en train de prendre à côté de toi. Et ces personnes t'amènent la souffrance de ta vie. C'est ça. Je prie à partir de maintenant que personne avec un mauvais esprit ne soit à l'aise à côté de toi au nom de Jésus. Ne soit à l'aise à côté de toi au nom de Jésus. Si tu me donnes un bon amen, ce qui va t'arriver au nom de Jésus. Il y a des personnes là dans ta vie. Ta vie commence à descendre. Mon frère, c'est une mauvaise personne. C'est une mauvaise connaissance. Parce que tu ne connais pas son rôle à côté de toi. Pose ta main sur ta tête. Je prie que Dieu t'accorde le discernement au nom de Jésus. Dieu, accorde-moi le don de discernement. Afin de discerner les bons esprits et les mauvais esprits. Pourquoi discerner? L'apôtre Paul a discerné que celle-ci, ce n'est plus ce qu'elle disait était vrai. C'était ça, non? Ce qu'elle disait était vrai. Que c'est un saint serviteur de Dieu. Et il parle de la part de Dieu. C'était ça, c'était vrai. Donc nous comprenons que l'esprit de Python peut dire ce qui est vrai. Mais quel est l'esprit qui est derrière? Le marabout peut te dire quelque chose qui est vrai. Mais quel est l'esprit qui est derrière? Il m'a dit, et après quoi? Et après quoi? Quelle est la solution qui va donner à ton problème? Parce que ça ne sert à rien de voir et ne pas donner la solution. C'est ça le problème. Quelqu'un peut voir mais ne pas donner la solution. Parce que la solution est en Dieu. La solution est en Dieu. C'est Dieu qui voit et c'est Dieu qui donne la solution. Les gens peuvent te dire des choses mais ne peuvent pas apporter la solution. Parce que c'est Dieu qui donne quoi? La solution. Est-ce que je parle avec eux? Et je prie pour chaque personne. À partir de ce soir, tu deviens la solution de ta famille au nom de Jésus. Tout problème qu'il y a dans ta famille, Dieu te donne la capacité à pouvoir résoudre ce problème au nom de Jésus. L'ennemi, je reçois la solution. Toute personne dans ta famille, toute personne qui t'accoste avec l'esprit de Python, la personne est renversée par le feu au nom de Jésus. La personne est renversée par le feu au nom de Jésus. Je chasse la personne de ta vie au nom de Jésus. Je les paralyse par le feu au nom de Jésus. Pendant que l'apôtre Paul chasse donc ce mauvais esprit, quand le mauvais esprit est chassé, il partit de la femme. La Bible dit que les maîtres de cette femme se sont levés et ont arrêté l'apôtre Paul. Et ils ont jeté l'apôtre Paul
en prison avec Silas. Ouais. Ils ont arrêté l'apôtre Paul. L'apôtre Paul vient de faire du bien. Mais il y a des personnes qui profitaient derrière cette femme. C'est ça. Il y a des personnes qui profitaient, les maîtres. C'est-à-dire que les maîtres, ils ont pris l'esprit, ils ont déposé en la femme. Ils ont dit que va à l'église et prophétise sur les gens là-bas. C'est ça. Et de temps en temps, amène-nous les clients. C'est ça. Et dis-leur que nous avons la solution. La solution. Oui, ma soeur. Voilà les gens. Ils ne parlent pas de l'église, mais ils chassent les gens de l'église. C'est ça. Ma soeur, je te dis, je te dis, je veux t'amener chez un prophète. C'est grave. Yves. Tu as vu ce que je vois là? Je vois rien. Là-bas, il va voir encore d'autres choses avant que tu le laisses. Le maître. La personne t'enlève. Maman, tu es où? Maman, tu es où? Non, je vais venir. Je vais venir là. Il y a un maître piton qui a attrapé la personne. Ma fille a lui donné. Et que non, vraiment, avant que tu le laisses, et les vérités et le mensonge, tout ça mélangé. Toi, tu t'appuies, je te dis, papa. Oui. Après, pour les âmes sensibles, les pleurs comme. Mon prophète Henri Michel n'avait même pas vu son. Je suis morte. On m'a dit qu'elle veut mourir dans le Seigneur. Il faut que nous rapidement. Parce qu'il faut qu'on te dise quelque chose qui va bousculer ton esprit. La psychologie. Quelque chose qui va bousculer ton âme. Donc fais vite. Sacrifie 500 000. Parce que je dois te laver avec les œufs du canard, Seigneur, les œufs du lézard, la pétrie, les œufs de la pétrie et même l'œuf de l'éléphant. Papa, tu veux tout. Non, tu n'as pas besoin de vous. J'ai tout le matériel. Donc viens m'amener 500 000. Je vais acheter tout le matériel. Et les seaux, et les machettes, et les houes. Donc je dis qu'on va couper le démon avec les machettes, et les houes, et les seaux. Qu'on va mettre le démon pour te laver. Après, on t'amène à la rivière. On te lave nu, comme tu es nu. Une vieille mère comme toi, un vieux père comme toi, un autre homme est en train de te laver. Te lave. Au bord de la rivière, à minuit. Sors. Tous les démons qui te dérangent, on te fouette. Tchaï. Il y a un là-bas, là-bas. À chaque fois que un de tes exorcistes, donc, à chaque fois qu'il pousse le poids, c'est 10 000 que tu mets. Donc, il a tué les 300 000. Donc, comme il chauffe ça dans la mamie, comme ça, il chauffe les remèdes dans la mamie, comme ça, dans le bruit. Donc, et tu es assis, tu attends que les remèdes finissent. Donc, tous les gants, le bois là, ça commence à reculer comme ça. Donc, à chaque fois qu'il pousse le bois comme ça, c'est 10 000 que tu pousses. Il pousse comme ça. C'est 10 000. Donc, s'il a poussé 5 fois comme ça, là, ça fait. Tu confirmes que les 300 000 que tu as d'abord donné, ce n'est rien. C'est ça. Les maîtres. Les maîtres. Quand m'a fait le problème, quand je suis arrivé à maman, il m'a fait tout genre de problème parce que je prie à tous ces clients. Comme moi, je ne demande pas l'argent, je prie pour les gens. Les gens, il y a les témoignages. Les gens parlent les témoignages. Il dit que mais il y a un homme à côté de lui. Lui, il nous prend notre argent. Comment il dit que non? L'ignorance va te faire dépenser des choses que tu ne dois pas dépenser. La seule, il y a 2 péchés. Le chant de l'église. Le premier péché, commérage. Deuxième péché, quand j'entends que tu chasses les gens de l'église, je te chasse toi-même avant que tu ne sois une gangrène. Et je te chasse en public. C'est ça. Public. Donc, excès de commérage. Tu pars. Chasser les gens à l'église. Excès. Je te chasse aussi. Pour que tu ne sois pas une gangrène.
Parce que moi, je ne peux pas travailler pour qu'on me détruise. C'est ça. Je suis là pour construire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dis pour au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Tout maître mystique Tout maître mystique qui peut venir pour venir me parler et nul est sans effet. nul est sans effet. Je suis un chrétien affermi. Je suis une chrétienne affermie. Sois affermi. C'est ça. Personne affermi. Tu ne dois pas être emporté à tout vent. C'est ça. Tout mouvement t'emporte. Tout mouvement. Tu peux au nom de Jésus. Tout maître satanique qui me fait sortir de ma bénédiction. Ça prend feu au nom de Jésus. Écris ceci. J'ai deux choses à faire. Je crois que par la grâce de Dieu, je vais faire au nom de Jésus. Amen. Je vais définir qu'est-ce que les cadenas et les verrous de captivité, c'est quoi? Numéro 1. Yes. Ça fait une référence, les cadenas et les verrous mystiques, ça fait une référence à des blocages. Yes. Ça fait une référence à quoi? À des blocages ou à des enfermements dans la vie d'une personne. Quand on parle des verrous, quand on parle des cadenas mystiques, on a dit de faire référence à quoi? À des blocages. Ou à des enfermements dans la vie d'une personne. Quand les verrous et les cadenas agissent dans la vie d'une personne, tu vis les blocages. Vérité. Tu vis ce qu'on appelle quoi? Les blocages. Blocage dans tes relations. Blocage dans tes affaires. Blocage dans ta vie professionnelle. Blocage dans les études des enfants. Blocage dans le domaine ce qui concerne le voyage. C'est ça. Tu cherches à voyager, ça ne marche pas. On ment ton argent à gauche, à droite. C'est ça. Tu es quoi? Dans un cadenas. Il y a les verrous sur tes pieds. Il y a les verrous sur tes mains. Tu n'arrives pas à avancer. Parce qu'on t'a comment? Verrouillé. Que rien ne doit avancer. Écoute-moi bien. Écoute le prophète. La première chose pour comprendre que tu es davantage dans les verrous, dans les cadenas mystiques, c'est que tu n'as pas un problème de possession. C'est ça. Il faut comprendre le second. Parce que tu peux être contrôlé par les esprits, mais tu n'es pas possédé. Il faut comprendre deux choses. On peut prier pour toi, tu ne manifestes pas, mais on prie, tu es bloqué. Parce qu'il faut comprendre que le monde spirituel, il y a ceux qui sont possédés et ceux qui sont sous contrôle des mauvais esprits. C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes, le mauvais esprit habite en toi. Quand on prie sur toi, tu commences à manifester, à t'enrouler, à bailler. Les larmes coulent. D'autres, c'est gaz. Poum. Ceux qui sont à côté, c'est grave. C'est fort. Ils comprennent ce qui se passe. C'est comme ça. Ce sont les esprits qui sont en train de sortir. Elle ne sort pas les larmes. Elle ne sort pas le bâillement. Oui. Tu vois quelqu'un à l'église et tu es en train de dormir. Mais tu sais quoi? À posséder plus ou plus. Les larmes coulent. Quand tu prends la Bible, c'est le bon somnifère. C'est ça. À peine tu as lu 2 versets. Il faut la prière. C'est ça. Quand tu prends ton téléphone, tu peux rester ça 2 heures. Vérité. Mais quand tu prends la Bible, même pas 5 minutes. Un jour, j'ai pris pour une série que bon. Comment elle est pour moi, je dis que non, à partir de l'insomnie et tout ça, je dis que non, je veux commencer à te donner les versets bibliques, tu vas souvent lire. Et que tu vas commencer à lire la Bible et tout ça. Tu lis. Et dit, ok, prends le livre de Jean, tu commences à lire tu lis un chapitre le matin, un chapitre le soir, un chapitre le matin, un chapitre la midi, un chapitre le soir avant de dormir. Donc maintenant, le chapitre du soir, dès qu'elle commence à lire comme ça, après elle commence à lire, elle commence à dormir, elle dort jusqu'au matin. Après une semaine, elle dit que papa, témoignage, j'ai dit Jésus Christ est vivant. Elle dit que le témoignage, c'est que papa, maintenant je dors déjà bien. Dès que je lis un peu la Bible, je dors, il dit possédé.
Et c'est quel témoignage comme ça? Tu ne finis même pas d'abord. C'est quel témoignage? Tu dis que tu commences à dormir. Tu me donnes ça comme un témoignage. C'est que le diable est davantage en train de t'engloutir en attendant quand il va te toucher. Parce que quand la parole de Dieu n'est pas à l'intérieur de toi, il n'y a rien qui va te protéger. Vérité. Et le diable va tout faire pour que tu ne lises pas la Bible, que tu sois occupé. Parce que ton esprit se nourrit de la parole. De la même manière que ton corps se nourrit du couscous. C'est ça. De la même manière que l'esprit, qui est véritablement toi, se nourrit de quoi? De la parole. La parole. Et plus la parole entre en toi, plus ton esprit est fort. Moins la parole entre en toi, moins ton esprit est fort. Ne passe pas une journée sans lire ne serait-ce qu'un chapitre par jour. Amen. Dans la Bible. Ne passe pas. Amen. Parce que quand tu lis, tu es en train de nourrir ton esprit. Yes. Et tu le rends plus fort. Et ça, je parle à quelqu'un. Et je prie à partir de maintenant que tout esprit qui peut chercher à te posséder, qui peut chercher à détruire ta vie, pour empêcher que tu lises la parole, je ramène ça par le feu nom de Jésus. Je ramène ça par le feu nom de Jésus. Dieu, mon esprit est fort. L'esprit est fort. Yes. Donc je disais qu'on peut être possédé. On peut être sous influence des mauvais esprits. C'est ça. Et pour savoir que tu es influent des mauvais esprits, c'est que tu dois comprendre que tu ne tombes pas. C'est ça. Je te pose les mains, tu es là, tu es debout. Il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de problème. C'est ça. Tu vis les blocages. Oui. Il ne faut pas confondre que normalement tu vas mener à l'église, tu vois qu'elle tombe. Il ne tombe pas. Oui, il ne tombe pas. Il ne tombe pas. Tu n'es pas possédé, mais tu es sous contrôle de mauvais esprits. Il bloque tes finances, il bloque ton travail, il bloque tes affaires, il bloque ton voyage, il bloque tes entrailles, il bloque que les choses ne marchent pas. Ta vie est dans les verrous, ta vie est dans les cadenas mystiques. C'est ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ça fait référence des blocages, des enfermements dans la vie d'une personne. Relation, projet, carrière. Tu es là, rien. Blocage sur blocage. Il y a toujours des opportunités qui viennent vers toi. Opportunités en ce qui concerne le voyage. Mais on mange tout ton argent parce que ce ne sont pas des bonnes opportunités. C'est ça. L'ennemi se rassure que le peu d'argent que tu as puisse finir. Fini. Plus fini. Et je prie pour chaque personne. Prie. Quel qu'en soit le blocage que tu vis, ça prend fin, ça termine au nom de Jésus. Tout ce qui est enfermé dans ta vie, je libère ça par le feu au nom de Jésus. Ils ont pris l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul. L'apôtre. Pas n'importe qui. Je n'ai pas. On dit l'apôtre Paul. C'est ça. Paul et Silas, les grands hommes de Dieu. Ils ont pris, ils ont fait comment? Ils ont jeté en prison. Et ils ont d'abord comment? Attaché. Attaché. Ils ont pris l'apôtre Jacques. Ils l'ont jeté en prison. Après, ils l'ont lapidé. C'est fort. Quand ils ont pris, quand Hérode a vu que le peuple était content, ils ont pris également l'apôtre Pierre. L'homme à qui Dieu, Jésus, a laissé les clés de l'église. Se retrouver. Il ne s'agit pas ici d'une affaire où je ne suis pas dans les verrous. Je ne suis pas dans les cadenas. Ça fout de son titre. C'est ton titre. Tu peux être dans les cadenas. Tu peux être dans les verrous. Malgré que tu es en train de marcher. Mais tu es attaché spirituellement. C'est ça. Et rien ne marche. Rien. Les seules choses qui marchent dans ta vie, c'est quand on réussit quand même que tu as réussi quand même à faire quelque chose, une liane s'est un peu quittée et tu as commencé par sauter. Mais c'est toujours là, bloqué. Donc ta vie part dans une lenteur que tu ne peux pas expliquer. Les autres avancent, mais toi tu es sur place. Aucune rapidité.
Et je prie à partir de maintenant. Tout ce qui n'était pas rapide dans ta vie, je libère ça par le feu au nom de Jésus. Je libère le tonnerre sur tes pieds au nom de Jésus. Je commande les chaînes qu'on a mis sur tes pieds là. C'est brisé au nom de Jésus. Les chaînes qu'on a mis sur tes mains là, c'est brisé au nom de Jésus. Le jour qu'on a déposé sur ton cou là, c'est brisé au nom de Jésus. Lève-toi du fire. Dis c'est brisé. Et je me sépare. Je me sépare. Complètement. Deuxième définition. Ce sont des paroles maléfiques. Des paroles maléfiques, des rituels ou encore d'autres actions malveillantes qui affectent négativement la destinée d'une personne. Yes. Ce sont des paroles comment? Maléfiques. Des paroles maléfiques. Maléfique. Des rituels. Ou encore d'autres actions maléfiques. Ou encore d'autres actions malveillantes, autant pour moi, qui affectent négativement la destinée d'une personne. Je le prends. Ce sont des paroles maléfiques, des rituels, ou encore d'autres actions malveillantes. Des actions malveillantes qui affectent négativement la destinée d'une personne. Qui affectent ta destinée. Des paroles maléfiques qu'on dépose sur la vie d'une personne. Des rituels. Allez, quand l'apôtre Paul alors je fais le PCR. Allez, quand l'apôtre Paul est en prison. Il y a 40 personnes. Sans le voir le roi, il dit qu'il n'y a pas de problème. Nous aujourd'hui là, on a décidé de gêner et de faire des rituels, des imprécations et de prendre des langues et de nous blesser. Des imprécations et de nous blesser. Que alliance de notre sang. Tant qu'on ne tue pas la personne là, nous on n'arrête pas de gêner. C'est ça. C'est vous qui blaguez. Le sorcier gêne pour te tuer. Vérité. Le sorcier se clarifie. Il met sa vie en gage pour finir avec toi. Vous avez raconté cette histoire. Je crois que c'est que je aussi à raconter ça. Où on a dit du terrain au village. Et le plus grand sorcier du village dit que tant qu'il ne tue pas mon père, c'est que ce n'est pas lui. Que le laisser, veut finir avec lui, finir avec sa vie. Et c'est comme ça que le jour que le sous-préfet arrive, on a trouvé qu'ils ont allé leur temps là-bas, on était dans deux tentes là-bas. J'étais assis, je ne faisais que parler en langue, prier en langue. Pendant qu'ils interviennent, ils parlent. Quand ils finissent de parler là-bas, au milieu comme ça, là, quand mon père parle maintenant pour parler, le chef sorcier là se lève parce que dès qu'ils sont qui viennent passer à côté de lui et il lâche la flèche. Et c'est fini. Je ne fais que parler là, l'atmosphère était saturée. Tu sentais comment on était dans l'atmosphère. Ne pas. Fais les affaires. Il faut te charger spirituellement. Ne blague pas. Surtout quand tu entends déjà l'affaire de terreur. Il faut te brûler spirituellement. C'est ça. Quand tu manges comme le michou. Michou. Surtout ici au centre. L'affaire de terreur au centre. Il ne faut même pas blaguer avec ça. Comme ça. Le gars est venu passer. Pam. Quand il passe à côté, le temps avait écrit wow. Le sous-préfet dit que je suis en train de parler, vous criez comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Vous faites attention à cela. Machin dit commence à les menacer. Est-ce que vous voyez quoi? C'est spirituellement. C'est ça. Le feu est sorti de nulle part. Alléluia. Ça a calciné le sorcier là. C'est ça que le gars avait ça créé comment? Wow. Et 2 jours après, il a commencé la maladie. 2 jours après, il est mort. Puissance. La puissance. C'est ça. Power.
sur les 100 hectares qu'on est en train de discuter, que nous demandons, mais seulement que non, vous ne pouvez pas nous tarder à quand même travailler sur les champs. Vous ne pouvez pas venir partager à tout le village et maintenant vous refusez de donner à la famille Bovolo, notre famille. Donc on a refusé de nous donner. On dit que non, on ne donne pas. Et nous on réclamait seulement 30 hectares. Là on a commencé à demander la moitié. Parce qu'on a compris qu'on avait la puissance. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ça. Sur les 100 hectares, on a eu 50 hectares. Yes. Amen. Ah. De l'autre côté, quand ils ont vu comment le chef sorcier du village, le père a dit que si tu montes le doigt, c'est pas la même guerre. Si le père a te dit que je vais te manger, il va te manger. En vrai. C'est ça. Il ne se cachait pas. On savait qu'il est sorcier. Sorcier. Oui. Dès qu'il est parti comme ça, tout le monde a crié. Le vol est parti prendre quelque chose pour venir tuer son village. C'est ça. Je vous raconte une autre histoire. Pour vous dire à quel niveau les gens sont arrivés. Allez, l'un d'eux vient prendre un port, le port pour aller faire le croisement. Croisement. Faire le croisement. Il vient prendre le mal pour aller déposer faire le croisement. Quand il finit de faire le croisement, la chaîne le port, plus de film mettre bas et puis tout ça. Mais il est encore resté là-bas avec le port qu'il a pris à la main. Donc ça veut donner près de 15 comme ça. Vous savez ce qui s'est passé? Les voleurs sont arrivés. Les voleurs ont volé les 15. On volé la femelle. Ils ont laissé le mâle du père. C'était encore grave au village. Donc comment le voleur vient et vole tout la tuer avec tout les et il laisse le mal. Ça veut dire que les gars se sont entrés dans quelque chose de grave. Quand on va dire comme ça, dire que oui, je suis entré dans quelque chose de compliqué. Les gens ont peur des gens quand on sent que tu es entré dans quelque chose. Yes. Qui ne maîtrise pas. Ne dis pas que non, je ne suis pas sûr. Ne te justifie pas parce que personne ne va te comprendre. C'est ça. Ne te justifie pas. On a peur des gens qu'on sent que tu es entré dans quelque chose. Yes. Là, les gens te respectent et les gens ont peur des choses. Et on respecte ça. Oui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Non, vraiment, moi je suis en Jésus. Laisse la faire là, tu es en Jésus quoi? Je suis entré. Je suis dans la chose. Je suis dedans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je prie pour chaque personne. À partir de aujourd'hui, toute personne qui cherche à toucher à ta vie, c'est la personne qui meurt par le feu au nom de Jésus. C'est la personne qui tombe par le feu au nom de Jésus. C'est la personne qui tombe par le feu au nom de Jésus. Dis-le, oh Dieu, je ne tomberai pas au nom de Jésus. Quel qu'en soit les cadenas, les verrous mystiques, où on a déposé ma vie dans un cadenas, je brise cela par le feu. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je vais juste donner le grand 2 et on prend un seul truc et on prie et on se sépare. Quel est le rôle du cadenas et des verrous de captivité dans la vie d'une personne? Numéro 1, c'est chargé d'envoûter des aides de destinée. Les cadenas mystiques et les verrous sataniques sont chargés de faire comment? D'envoûter des ailes de destinée. De les envoûter contre toi. Quand on prend ta vie, on met dans un cadenas. Les rôles de cadenas mystiques et des verrous sataniques, c'est de faire comment? C'est d'envoûter des ailes de destinée. Parce que chaque personne qui veut être bénie, Dieu envoie ce qu'on appelle quoi? Les ailes de destinée à ta vie. Mais pour que tu ne sois jamais localisé, qu'est-ce qu'on va faire? On va envoûter tes aides destinées afin qu'ils ne te localisent jamais. Tu vis par tes propres efforts. Tu fais les efforts à cause qu'il n'y a personne pour t'aider. Alors que Dieu a déjà libéré une aide destinée pour ta vie. A déjà libéré quelqu'un pour t'aider dans ce domaine. A déjà libéré une personne pour ouvrir une porte pour toi. Mais comme on a mis la personne dans quoi? Dans un cadenas. On a attaché la personne pour que la personne ne te localise jamais.
La personne localise les autres, mais elle ne te localise jamais. Je prie à partir de maintenant. Quel qu'en soit le rôle des canons mystiques contre toi, je prie à partir de maintenant que tes ailes et désirs soient libérés au nom de Jésus. Prends ton cadenas, que ça soit libéré au nom de Jésus. Patron a mis tes ailes et désirs dans un cadenas mystique. Je les libère au nom de Jésus. Je les libère au nom de Jésus. Je les libère au nom de Jésus. Je libère tes ailes et désirs au nom de Jésus. Partout sont envoûtés. Je les libère, ils te localisent au nom de Jésus. Je les libère, localise ta vie au nom de Jésus. Lève-toi, dis fire. Dieu, les ailes et les yeux sont libérés. Amen. Assois-toi, numéro 2. Et on peut continuer ça demain. Continuer ça après demain. On n'a pas un problème. Amen. Amen. Est-ce que je parle avec toi? Yes. Les verrous et les cadenas ici sont chargés de t'amener à tourner en rond dans tout ce que tu as toqué. Quand ta vie est dans les verrous, dans les cadenas mystiques, c'est ça. C'est ça. Quand tu es dans une prison, tu fais comment? Tu fais comment? Tu tournes en rond. Quand tu es dans une prison, on a mis ta vie, tu passes le temps à faire comment? À tourner dans la cage. Dans cette cage. Tu tournes là. Tes affaires tournent en rond. C'est ça. Tout ce que tu as entrepris, fait comment? Tourne en rond. C'est ça. Ta relation tourne en rond et ça devient ennuyeux. Vous savez que tout ce qui devient ennuyeux, il y a la séparation. Qui vous guette dans bientôt. Vérité. Oui. Vérité. Ennuyeux. Vous vous ennuyez à la maison. Tu t'ennuies dans ta relation. C'est ça. Tu t'ennuies dans ton foyer. Tu t'ennuies dans ton lieu de service. Tu t'ennuies dans ton commerce. Tu t'ennuies. Tu tournes en rond. Lève-toi à prier sur les dossiers de prière. Alléluia. Je les acclame pour la parole de Dieu. On va prier.